À propos, Charlotte, tu as fait quelque chose qui a dû énerver Tamara. Oui, je pense que je l'ai énervée, mais c'est aussi un peu de sa faute aussi. Elle a fait ce que je voulais pas qu'elle fasse. Mais tant pis, dommage, je trouverai Rikimichi tout seul. Ah d'accord, je comprends mieux. S'ils sont disputés, c'est à cause de la curiosité de Madame Tamara. Dans ce cas, il est nécessaire de t'excuser. M'excuser vers une girl? Quoi? Fais ce que je te dis, gamin. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas envie? Je pense que je te présenterai pas Rikimichi. Non! Je fais ce que je C'est veux! réciproque. Et c'est à vous, Jamiaou. Ferme ta gorge, Jimmy. Bonjour les gars, je suis l'auteur de ce dessin animé. Afin que mon histoire cachant soit sérieux, j'ai décidé de retirer ma présence et la présence d'autres personnages comme Chamiaou et sa bande. J'ai décidé de me concentrer sur mes personnages afin que mes personnages et ma série deviennent intéressantes. Victoria, j'ai décidé de faire une pause pour le club. C'est pour quelque chose de très important. Dois-je te rappeler le fait que tu sois encore nouvelle dans le club? Je le sais, Victoria. Ok. Dis juste pourquoi est-ce que tu veux faire une pause. Je t'écoute. Écoute, Paola, Eh j'ai bien, pas les études pour commencer reprennent dans un mois. Comme tu l'as dit, je suis nouvelle dans le club, mais aussi dans l'internat de Bel Air. Et si je te demande une pause, eh bien c'est parce que Singles Club me prend beaucoup de temps. Et j'aurai pas assez de temps. C'est pour ça que je te demande une pause, Victoria. Comprends-moi. D'accord. Et c'est pour ça que tu veux faire une pause. C'est ça? Et j'en déduis aussi que tu m'as prise pour une idiote. Quoi? Il est vrai que son histoire n'est pas du tout logique. Mais moi j'ai du mal à comprendre ce qu'elle veut vraiment dire. Est-ce que tu sais que Singles Club s'appelle pas Singles Club mais Club de lecture? Tu me fais pitié tellement t'es ridicule. Quoi? Et ce club est disponible seulement et seulement si l'internat est disponible aussi. Mais ça tu ne le savais pas puisque t'étais en vacances. Et puis l'école ne répond pas dans un mois, seulement dans 2 semaines. Attends Victoria, je comprends rien. T'en fais pas ma grande, t'as pas besoin de comprendre. Je sais que tout ce que tu veux c'est de la couler douce encore plus longtemps, alors d'accord, prends ta pause et casse-toi d'ici. Je retire tes fonctions que pendant 2 mois. Bah tu sais quoi, je m'en fiche, de toute façon c'est pas besoin de toi. Ah Victoria, je me demande vraiment à quoi tu penses en ce moment. Il commence à y avoir un peu trop de membres qui prennent la grosse tête à fil à mesure que le temps passe. Je dois faire attention. Je pense que tu es allé un peu trop fort et tu devrais t'excuser, Tamara. Benita, je peux savoir pourquoi est-ce que tu sais de ce nom que j'ai horreur à entendre? Tout simplement que de la façon excessivement agressive dont tu l'as virée était un peu trop exagérée. Je pense que tu aurais pu la donner. Je vois que ça sert absolument plus à rien de parler. D'accord, dans ce cas, je vais te rafraîchir la mémoire, Benita. J'ai bossé comme une malade pour obtenir ces 3 clubs. Et ensuite, je les ai investis grâce à mon père. Et on l'a fait ensemble, sans l'aide de personne. Et bien sûr, il a fallu que cette fille puisse essayer d'anéantir tous nos efforts. Mais c'est fini maintenant, et tu le sais. Essaye pour voir. C'est trop méchant. Je peux plus sauter, respirer. Oh. Non. Je vais tomber, rattrape-moi, non? Oh. Méchante. Je te déteste. Non, je vais mal, je te déteste pas. Je suis même super bien. Regarde-moi comme je bouge. N'est-ce pas? À toi, chef. Qu'est-ce que je peux faire pour t'être utile? En fait, j'ai écouté tout ce que vous aviez dit depuis le début. Pour tout ce que tu as fait pour le club et pour nous. Et je voulais juste que tu saches qu'on est des amis et on n'essaiera pas de détruire tout ce que tu as fondé pour nous. Et que si tu as besoin de nous, on sera toujours là pour toi. D'accord? JJ, qu'est-ce que tu pètes la sonde des fois, tu sais? JJ, t'as osé? Je vais te crever, Mademoiselle! Arrête, sorcière! Non, mais c'est toi qui as mangé ma salade, espèce d'estomaciopathe! Désolée, c'était trop bon! Eh, vous me faites super mal à la tête. Vous savez, monsieur Glenn, je suis nouveau ici. Je viens de déménager avec ma tante. Pour moi, c'est un peu comme une visite. D'accord, prenons-le comme une visite guidée alors. À propos, t'as des amis? Non, ça m'intéresse pas. Et vous avez une copine? Cherche. Monsieur Clem, est-ce que je peux vous confier un secret? Bon, d'accord, vu que vous insistez, je vais vous en confier un. Quand j'étais petit, j'ai trouvé un lapinou tellement mignon que je l'ai mangé ensuite. Attends,
Non mais je vous le jure, ne regarde pas, crétin. J'ai l'impression qu'elle vient par ici. Elle est peut-être amoureuse de moi. C'est vrai que je suis beau, mais à ce point-là... Non, Daniel. Betty, je te l'avais dit. Les filles, c'est un poisson. Arrête. Merci. Eh merde, je crois que j'ai fait une grosse boulette, là. Ben, maintenant, c'est malin. Il faut que je lui présente mes excuses maintenant. Sinon, c'est impoli. C'était malheureusement un malentendu et je suis vraiment franchement désolée pour ce qui vient de se passer, petit. T'avais pas compris. La vérité est que ta soeur, Maïs et moi, Je t'ai pas sonné, alors ferme ta sale bouche. C'était pas assez comme excuse, réponds, j'attends. Quand même, franchement, tu m'as sifflé, j'ai porté plainte, meuf. Y'a quoi? Toi aussi t'as bu. Écoute, je suis vraiment désolé pour avoir fait souffrir ta soeur. Je savais pas que ça pouvait virer au drame. Tu tousses un cheveu de ma soeur, je te tue. D'accord, senpai? Qu'est-ce qui vient de se passer? Elle est dangereuse, cette fille. Au revoir, monsieur Glenn. J'espère que vous trouverez celui que vous cherchez. Moi, D'accord, tu ne vas pas du tout bien. Je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. On pourra en parler quand tu auras envie d'en parler. Et même si t'as pas envie, viens toujours me voir. D'accord, vous Naïdaï. faites un peu trop de soucis pour moi. Laissez tomber, je vais très Je bien. n'apprécierais pas le fait que ta mère se fasse incendante pour toi. Est-ce que tu vas vraiment bien? C'est bon, écoutez, monsieur Glenn, je suis pas un gamin, d'accord? C'est juste que c'est difficile de s'engager dans une relation, surtout quand elle n'est pas réciproque. Et je sais que ma mère se fait du mourant pour moi et ma fichue maladie. Consoler n'est pas du tout mon point fort. Il a vraiment une vie de merde, hein. Ne te déstabilise pas. Tôt ou tard, tu finiras par traverser tout ça. Surtout, n'oublie pas tes amis, ils sont là pour t'aider et te soutenir. Ouais, je sais que je vous saoule avec mes histoires et arrêtez de faire comme si vous Naïda, regarde, Je sais regarde-moi. que je suis pas bête. Hey, bien sûr que je ne suis pas ton père, d'accord? Mais ça, on s'en fiche. Et tu sais quoi? Tu as raison. Tout ce que je t'ai dit, c'était pour te consoler. Mais tu veux savoir une fois de ma pensée? Tu veux savoir ce que je pense de toi? T'es un battant et ça, c'est admirable. Je veux plus voir un bébé. Maintenant, je veux voir un homme devant moi. C'est clair? Tu casses l'ambiance comme ça. Là, t'as bu. Charlotte, tu ne crois pas que c'est mieux de te présenter avant de faire ce que tu as l'intention de faire? Oh, vous avez raison, monsieur Clem. Que dis-je? Je vais me présenter. En fait, moi, je fais partie d'un groupe de personnes assez connues. Le groupe de personnes qui n'aiment pas parler gros bébé comme toi qui a besoin de leur maman pour leur chuchoter. Tu vois ce que je veux dire? Félicitations, papa. Laisse-moi te dire que tu es la personne la plus lamentable que j'ai jamais vue depuis mon apparition sur Terre. Je suis pas ton père, sale con. Dieu soit loué. J'ai pas envie d'avoir un père qui a une sale tête comme toi. Charlotte, je t'avais pourtant averti. D'accord, j'arrête. De toute façon, vous aviez toujours raison. Monsieur. Bon, assez perdu de temps comme ça, Charlotte. Maintenant, allons-y retrouver Torikimichi, car nous avons tous beaucoup de choses à faire. J'ai hâte de rencontrer Rikimichi. On m'a dit il y a très longtemps que les hommes pouvaient acquérir une puissance assez suffisante pour battre des démons comme moi. Malgré que vous n'aviez pas, ne serait-ce réussi de m'égratigner, vous êtes quand même parvenu à m'essouffler. Comment avez-vous fait pour devenir aussi fort?
Vous ne voulez pas y répondre à ma question? Très bien. Toi, la femme bête, devine de quelle manière dont je vais te tuer. A. En t'explosant la cage thoracique. B. En t'arrachant l'osophage. Arrête de faire comme si tu avais déjà gagné. Mon épée pourrait trancher ta chair. Essaye d'abord d'extraire mon poing de ta colonne vertébrale. Hé, vous deux là, dites-moi un truc. Vous m'avez vraiment pris pour un imbécile. C'était quoi tous ces signes? Maintenant! J'ai atterri! Je cours le plus vite possible! Il faut absolument que je réussisse la mission, sinon Yamato serait mort pour rien! Il faut absolument que j'atteigne la ville! La bestiole, ça ne sera rien nous fuir. Ne vois-tu pas que tu m'emmènes droit vers la ville? Je vais peut-être plus de morts. La mort de ton pote n'a pas suffi. Laisse-toi te faire tuer. Je te promets que ça ne serait pas douloureux. Cours plus vite. Cours comme l'animal que tu as toujours été. Ce n'est pas toi qui gagnera ce plan. Maintenant! C'était quoi ça? Oh, finalement t'as réussi. Et vous avez vraiment décidé de me faire chier aujourd'hui. Prépare-toi bien, femme bête. Parce que c'est toi que je tuerai en première. T'as compris? Pars, je te suis derrière. Où est-ce que tu vas? Tu as ôté la vie à tant d'hommes sans défense. Il est temps de payer toutes tes fautes. C'est quoi cette vitesse? Comment est-ce fait pour esquiver mon pouvoir rapide? C'est qui cette personne? Bon sang! Technique destructrice de la nouvelle école d'Eden. Épée ardente. Foutre.